On commence comme toujours par clarifier les œufs et réserver les blancs. On intègre la moitié du sucre dans les jaunes et on blanchit l'ensemble. Ensuite, on intègre l'autre moitié du sucre dans le lait et la crème parce que ça empêche la caséine du lait de coller au fond de la casserole. Ça vous évitera de devoir la nettoyer avant la cuisson. On fait bouillir l'ensemble et on verse sur le mélange de jaune d'œuf blanchi en fouettant fermement. Pour la cuisson dite au nappé, on fait monter la température progressivement en remuant lentement en 8. Lorsque la crème cesse de couler sur la spatule, la crème est cuite. Il faut couper la cuisson rapidement car la cuisson va se prolonger par inertie. On débarrasse la crème dans un bain-marie rafraîchi et on passe la crème en cellule de refroidissement. A défaut, on peut aussi faire un bain-marie froid avec de l'eau glacée. Pourquoi cuire la crème anglaise sous vide? Déjà, pour conserver plus longtemps, mais aussi pour avoir en stock la quantité nécessaire, quelle que soit l'ampleur du service. Refaire une crème anglaise en conditions de service n'est pas faisable, et cette conservation en mode traditionnel n'est vraiment pas très longue. On cuit la crème anglaise 17 minutes à 81 degrés en ambiance humide et on la refroidit le plus rapidement possible. Plus le choc thermique est important, mieux on assure sa conservation. Pourquoi vouloir souffler la crème? Pour deux raisons. La première, c'est de créer un effet graphique, et c'est une façon d'éviter que la crème se propage dans toute l'assiette de façon peu présentable. La seconde, c'est que lorsque l'on souffle la crème, on y intègre de l'air, enfin dans ce cas-ci du gaz, qui aère la crème et révèle mieux ses arômes de vanille. Je vous ai parlé de vanille, mais vous pouvez également parfumer votre crème anglaise avec d'autres parfums. Café, amande amère, calvados, safran ou cardamome, ou d'autres idées auxquelles je n'ai pas forcément pensé.